La partie 2 des projets 2023 est enfin libérable. Désolé pour l'attente, mais les gars, mon PC, il voulait pas. Crash sur crash. En plus du fait que cette tier list, on l'a fait en live et à minuit, il y avait la première écoute de Ben PLG. Du coup, j'étais pressé par le temps, j'ai speedrun de fou. À la fin, je parlais même plus. Je classe. Me parle pas. Première écoute, minuit. Là, c'est 23h30. J'ai pas le temps, frère. J'ai rendez-vous. Du coup, j'ai refait la tier list, refait le tournage, j'ai remonté. Envoyez de la force. Déjà, merci, vous le faites déjà, mais abonnez-vous, activez la cloche, mettez un commentaire. Je vous le dis jamais, ça me saoule, frère. Mais j'ai besoin de manger. Non, t'as capté, moi, je suis honnête. Je vais pas faire comme les autres. Frérot, c'est très bien pourquoi je te demande ça. Mais venez, on joue le jeu de l'algorithme. Mettez en commentaire votre album préféré, votre top 1. Comme ça, à tout moment, ça crée de nouveaux débats. Et si jamais tu sais pas quoi commenter, mets Jewel Hussein le GOAT, un truc comme ça, tu vois. Après, moi, je lui envoie le screen et je lui fais croire que c'est une star. T'as capté? Bref, merci encore, je vous embête pas plus, désolé pour l'attente, let's go. Alors on commence directement avec Sadek, changement de propriétaire. Sadek était sur une grosse année rap en 2023 et qui du coup techniquement est sa dernière année. Il a pris sa retraite, de ce que j'ai compris. Et c'est un projet où il y a des très bons titres. Changement de propriétaire, l'outro tout simplement, qu'on avait eu en exclu sur Colors. Ça parle d'oseille, j'ai les oreilles à Danny Boone. Un cœur trop délabré, même pour héberger un genou. Très très fort, ça rappe très bien, y a rien à dire. Le propos aussi, rien à dire. Et après t'as des sons comme Sport de riche, La vie des people, France 24, où j'aimais beaucoup en fait le ton sarcastique qui prenait sur ces sons-là. Deviens pas un cliché ou la marionnette du public. Ah ouais, au fait, faut aussi faire de la bonne musique. Nuno Mendes aussi, qui est très efficace dans un autre délire. Et en fait, Sadek, c'est un artiste que je suis depuis longtemps, mais c'est très frustrant parce que je le trouve extrêmement fort à chaque fois qu'il fait un freestyle. Que ça soit le freestyle dans la chambre d'hôtel avec La Crime et Nesbill, ou son rentre dans le cercle, tout simplement. Mais c'est quelque chose que je retrouve pas forcément dans ses projets. À chaque fois, je suis ok, ça c'est bien, ah ça c'est moins bien. Je suis mitigé. Et il y a eu aussi ce truc avec ce projet, il y a eu une grosse communication avant, avec le délire de changement de propriétaire, l'interview, il s'interview lui-même avec l'ancien Sadek, le nouveau Sadek. Moi, je vous avoue, je trouve ça un peu lourd. Je trouve ça un peu lourd, tout ça. Et je suis pas un mec qui aime quand il y a trop de marketing, trop de communication autour d'un projet. Je kiffe quand il y a de l'événementiel. Mais ce genre de concept, c'est cool, mais ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et en plus, il y a eu de l'incompréhension de ma part. C'est-à-dire que dans changement de propriétaire, moi, j'ai cru qu'il allait avoir un renouveau de sa part. Alors que, en vrai, c'est pas tant que j'ai découvert un nouveau Sadek. En fait, c'est pour moi, il a plus fait le tri dans sa palette artistique en axant ce projet sur une direction, sur un truc qu'il sait faire. Donc ça m'a un peu perturbé à la première écoute parce qu'il y a une attente à laquelle on n'a pas répondu, mais je pense que c'est vraiment une incompréhension de mon côté. Bref, ce projet, du bon et du moins bon. Alors Yanis, un artiste que j'ai découvert en 2022 en écoutant des sons à droite, à gauche, et ce qui est bien, c'est que t'as pas forcément d'attente, du coup, sur un jeune artiste comme ça. Il sort cet album en début d'année 2023, en janvier même, si je dis pas de bêtises, et il a plutôt bien duré dans le temps, je trouve. Alors, il est au début de ce qu'il peut proposer, mais il y a clairement matière à faire. Il rappe bien, de temps en temps, il fait des bonnes rimes, il chante bien, et c'est ça que j'ai apprécié sur ce projet, c'est qu'il a montré un peu sa palette artistique, c'est-à-dire qu'on l'a entendu sur des registres complètement différents, de la DNB. Des sons beaucoup plus axés au school. Ça me demande de signer, je sais même pas faire de chèque. J'ai le nez dans le guidon, toi dans les affaires de cesse. Trap, etc. Ou bien t'acheter des streams comme le font tes rappeurs. Bref, chacune de mes lines, tes rappeurs stress. Contrairement à des artistes qui sont apparus au même moment et qui sont en train de nous montrer qu'ils savent pas faire grand chose au final. Donc très prometteur, mais attention, on le voit notamment sur son dernier projet qui est sorti là en janvier 2024. Je crois qu'il aime bien cette période pour sortir un projet. Et tu sens qu'il y a des influences qui sont plus ou moins bien digérées. Pour vous dire, j'aurais pu le mettre très haut dans le classement, mais ça reste un album très court. C'est 10 titres, oui, mais il fait une vingtaine de minutes. Si je dis pas de bêtises, c'est des sons qui sont 2 minutes, 2 minutes 30, grand maximum. Donc ça manque encore un peu de matière. Comme je vous ai dit, beaucoup de qualité, mais pour moi, ça va se perfectionner avec le temps. Bref, je le mettrai dans bon projet. Franchement, une très bonne place pour un jeune artiste. Que de l'amour de Ghost Killer Track, un projet de producteur, du coup. Je vous avoue que perso, je kiffe les projets de producteurs, mais du coup, ça crée beaucoup d'attentes parce que je m'attends à avoir des rappeurs qui vont dans des registres où on n'a pas l'habitude de les entendre, où on va entendre des prods de fou parce que clairement, c'est son projet, il fait ce qu'il veut, il est là pour prouver. Et c'est pas forcément un truc que j'ai eu sur ce projet-là. Alors, on a un casting de fou, on a des sons que je trouve réussis, comme le son avec DMS, Ali, Runa. Fermé dans ma chambre.
J'écris le deuxième projet, je me fais des films, des promesses. Mais d'autres sons que je trouve mid parce que les artistes invités sur ce morceau, bah ils ont des bien meilleurs sons, parfois même dans le même registre, mais sur leur projet perso. Du coup, de base, je mettrais ce projet dans du bon et du moins bon. Mais ce projet, il a été fait pour venir en aide à une asso, je crois que c'est l'association de Ghost Killer Track, ou du moins il est le parrain, quelque chose comme ça, qui s'appelle Que de l'amour, si je dis pas de bêtises, qui vient en aide aux enfants. Bref, renseignez-vous, j'ai plus tous les détails, désolé. Et en fait, tous les fonds ont été reversés pour l'association. La démarche, elle est tellement belle, tellement noble, on encourage ce genre de mouvement, ça tue comme genre de démarche, ça fait que c'est un très bon projet. Qui là? Il y en a un qui a envie de dire que c'est un projet de merde, alors que ça aide des gens, que ça aide des enfants. Bon courage les gars, amusez-vous, c'est un très bon projet. Album de l'année. Keukra, Stratos, ah c'est compliqué aussi. Sorti en début d'année, en mars, peut-être fin février, je sais plus. Mais là on est sur un artiste que j'écoute depuis longtemps, où je kiffe sa musique, je suis un très gros client de Keukra, et c'est pas mon projet préféré de Keukra. Je trouve que la série des Vréels, et notamment Vréel 2 et Vréel 3, c'est au-dessus de fou. Mais ça reste un très bon projet où on a un Keukra qui sait faire de la musique, qui sait être efficace, qui est très bon, qui est polyvalent, qui a réussi à me faire apprécier un morceau drill alors que on est tous en overdose. Iverson, le son est lourd et ça montre à quel point Keukra est fort parce qu'il te fait prendre un son comme ça alors que de base, tu me fais juste écouter la prod. Je dis ouais, change. T'as des sons très ensoleillés, Vibe and Sun, le son je l'ai tué cet été. Issu de là où tous les portiques sonnent. Laissez-moi tranquille, je suis sous Vibe and Sun. Y'a pas si longtemps ça détaille, elle somme. Maintenant c'est des contrats qu'on additionne. Nuage, incroyable la voix qui prend dessus. J'ai la tête dans les nuages. J'ai la tête dans les nuages. Et vous savez que quand j'étais plus petit, quand j'étais ado, j'avais une théorie sur Keukra comme quoi ils sont plusieurs vu qu'il était masqué et tout. Pour moi c'était plusieurs artistes parce qu'il a tellement de voix différentes, il peut fit avec lui-même. Il est allé sur de la super trap, tu vois qu'il s'est mangé les dernières vagues qui sont arrivées dans le rap, Glock 18. Mais surtout, il a peut-être l'outro de l'année. Bloc de glace. Des fois je suis content, des fois je suis sous les lélés. Toujours bonne conscience, j'ai jamais douillé le mec. Je pense qu'on est tous unanimes sur ce son. On est tous d'accord pour dire qu'il est incroyable. Il y a quand même des sons sur lesquels je suis pas revenu, mais c'est un très bon projet, c'est un très bon artiste. J'ai pas envie de le mettre directement en top 10, je vais le mettre dans un bon projet, mais à voir si, en fonction de ce que je mets à la fin, s'il y va pas dans le top 10 au final par rapport à l'année, tout simplement par rapport aux autres projets. Soma. Alors là, on est sur un artiste pour les diggers. Hein. Je sais même pas combien d'auditeurs par mois il doit avoir atteint. 1200 auditeurs. Voilà. Donc là, c'est un artiste que j'ai découvert en 2023. Il a sorti un autre projet, si je dis pas de bêtises. Il est au début de quelque chose. Il s'essaye dans plein styles. T'as des sons qui sont très trap, t'as des sons qui peuvent sonner un peu plus old school. Dans les semis, voient que ma pièce est valide. Je suis arrivé pour durer, je te conseille de faire tes valises. D'autres plus néo-soul, R&B. Quelques trous dans les bottes, mais c'est carré dans l'axe. Tout ira bien tant que tu restes, ouais. Et franchement, il se débrouille très bien dans tous ces domaines. C'est frais, ça sonne frais comme son. Alors on sent clairement que c'est du fait maison, mais quand c'est bien fait, que c'est de la bonne musique, quand t'as pas l'impression qu'on te chie dans les oreilles, moi j'aime bien quand on ressent ce côté self-made. Ça dégage un truc où t'as l'impression d'être avec lui dans son home studio quand il est en train de faire du son. Donc franchement, c'est un artiste que je vous recommande. Bon projet. Jay Brony, projet entièrement produit par Flemme. Ben, une très belle surprise, une très belle découverte. Surprise dans le sens où on s'attend pas à ce que Flemme va produire pour un artiste comme ça. Là où on le voyait sur de la trap, de la drill très sombre. Donc c'est cool, ça montre qu'il a une palette plus large que ce qu'on pouvait penser. Et Jay Brony, quelle voix de fou. En fait, on parlait dans la partie 1 de Yamé qui avait une voix incroyable. Jay Brony, c'est un peu le même profil dans le sens où dès que j'ai entendu sa voix, je savais que ça allait marcher. Ce genre de proposition sur un Colors qui va toucher un large public par rapport à ce qu'est la musique aujourd'hui, par rapport aux auditeurs, ça allait fonctionner, ça allait parler aux gens et c'est très beau ce qui lui arrive. Je crois qu'il y a eu des grosses trends sur TikTok, des choses comme ça qui ont bien boosté sa carrière et je crois qu'il a fait des scores de fou. Donc ça tue. Je sais que le succès m'attend, ouais. Je me dis de train car je suis le suivant. Franchement, très belle découverte et pour des auditeurs comme moi qui vont être matrixés par le rap et qui vont malheureusement écouter un peu trop de rap et un peu trop le même style de rap, mais ce genre de projet, ça nous fait sortir de ça un peu. Lourd pour la découverte, ça varie. Bon projet. Carmen,
le retour de Carmen avec 100 diamants. Alors si on cherche un projet où il y a des messages, de l'introspection, du rap conscient, des choses comme ça, t'es pas au bon endroit. Là vraiment on parle de luxe, on parle de diamants, de VVS, que de l'ego trip. De temps en temps, t'as un peu d'introspection amenée de façon très subtile, mais on n'est vraiment pas là pour ça. Et moi perso, je kiffe ça parce qu'il fait de la très bonne musique. Un son comme Antidote, les changements de flow là, incroyable. Mon cœur ne sait pas pilote, tu laisses le tien sur la côte, tu le poisson de l'antidote. Yeah. J'ai changé la chop, depuis je leur bibi les top. Mais, parce que j'ai toujours un mais, je trouve que le projet souffre un peu du temps qu'il a mis à sortir. Alors, on peut pas lui reprocher, il était malade, il devait se faire soigner. On va jamais de la vie lui reprocher le fait que t'aurais dû sortir le projet plus tôt. Non, mais un son comme Caprice, qui pour moi aurait dû être un hit, au final, il a pas eu l'effet escompté parce que il fallait qu'on l'ait plus tôt. Là, il y a ce truc de quand je l'écoutais, ah mais non en fait. Le snippet, je l'ai tellement écouté, réécouté, qu'aujourd'hui, ça a plus la même saveur. Et je trouve que le projet souffre également du fait que c'est un excellent top liner, aujourd'hui même beatmaker. Et donc forcément, il a une patte, et il a une griffe qu'on va retrouver sur les projets dans lesquels il va collaborer. Ça se ressent, c'est-à-dire que je pense qu'un mec qui connaît pas le parcours, qui connaît pas l'artiste, il peut se dire « Ah, mais c'est comme un tel, ouais, ça me fait penser à tel son », alors qu'en fait, il est derrière ces sons-là. C'est normal que ça fasse comme parce que c'est lui. Donc je le mettrai dans du bon et du moins bon et franchement j'attends fort la suite. J'espère qu'il va revenir avec des sons un peu plus kickés, un peu plus trap comme quand il faisait Brillant, du 24 carats à 24 ans, même tout ce qu'il a pu faire avec High Class. Incroyable, son freestyle Bouscapé, bref, il y a trop de sons qui m'ont marqué dans sa discographie. YG Pablo, je crois que dans la partie 1, j'en avais parlé par rapport au projet avec Sofiane Pamar. Là, on est sur Kiss and Tell qui est beaucoup plus dans l'ADN de ce qu'il a l'habitude de faire. Et franchement, un mec qui ramène cette vibe Bryson Tyler, Party Next Door en France et surtout qu'il le fait bien, ça fait du bien. Moi, je mange cette musique-là. Des sons comme Question ou Imagine. On se comprend, on se prend pas la tête. C'est voir comme au premier je t'aime. Il y a même une interlude où il se confie beaucoup plus, ce qu'on n'a pas l'habitude avec lui de... Frère, c'est du R&B, hein. Il parle de meufs, il parle de cul, il parle de tout ça. Mais du coup, les artistes qui font preuve d'un peu plus de pudeur, quand ils décident de se confier, quand ils décident de le faire une fois sur un son court, généralement, un peu à l'image d'un William de Damso, je trouve ça très touchant, très efficace. Je parle français, je parle anglais, mais je parle beaucoup en somme, baby girl. Si ton mec te trompe, c'est que t'as pas de BBL. Arrête de faire genre tu m'as entendu sur Calve BPM. Et on a eu le Incolore, cette fameuse trend TikTok imbuvable qu'on a eu pendant je sais pas combien de temps. Et le son est bon, même s'il est enregistré avec le cul un peu, genre il est mixé à l'arrache. Mais le son est bon parce que le sample est beaucoup trop efficace. Voilà, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles du mix quand ça fonctionne. Pour que tu m'aimes, encore je vois tous me les faire, je crois que ça va faire. Notre amour est indolore, tu sais tout ce que j'ai fait, faudra que tu t'en rappelles. Bref, un bon projet, franchement. Hamza! Let's go! Le GOAT! L'artiste qui ne connaît que le langage des chèvres. Le projet du couronnement. Tout simplement. Hamza est enfin celui qu'il aurait toujours dû être. Alors moi, je suis un gros fanboy d'Hamza, qu'il écoute depuis longtemps. Mais un peu comme pour le projet de Kekra, c'est loin d'être mon album préféré d'Hamza. Si jamais vous voulez savoir, c'est 1994 mon projet préféré. Et pourtant, au début, quand je l'ai écouté, quand j'ai entendu Ma Réalité, je me suis dit, oh, ça y est, avec la reprise et tout au refrain, on a l'album de l'année, même de la décennie, du siècle, tu vois, je commençais à m'emballer. En fait, tu te rends vite compte qu'on est sur Hamza qui reste sur ses valeurs sûres, qui est très solide, très fort, il y a rien à dire, mais ce projet, c'est juste la confirmation. Et là où avant, sur ses anciens projets, on avait l'habitude qu'il teste sur d'autres registres, qu'à chaque fois un projet c'est telle couleur, il fait Santa Sauce, ensuite il fait un projet drill. Là on n'a pas retrouvé ça, justement il est resté dans sa zone de confort, dans ce qu'il sait faire et là où il est fort. Avant on avait eu la multiplication des feats à droite à gauche. Hamza franchement chercher un son où il est mauvais, c'est dur de trouver un son où il est mauvais. Le mec fait briller les autres artistes. Un artiste par exemple que j'écoute pas, Larry, quand Hamza vient sur le feat, il en fait un hit. Tout simplement. Ghost Bumps, je l'écoute. Donc je pense que j'ai pas besoin de redire toutes les qualités d'Hamza, de à quel point il est trop fort. Il mérite clairement sa place dans le top 10, même si c'est pas mon projet préféré d'Hamza. Par rapport à l'année, par rapport à ce que représente cet album, il mérite sa place clairement. Top 10 solide. AC9. Une des meilleures découvertes que j'ai eues en 2023. Putain, elle m'a fait beaucoup de mal.
Mais dans le bon sens, hein. Dernièrement, on a eu Runa qui a dit sur Spotify, c'est le concours du plus triste. Et oui, il y a beaucoup d'artistes qui jouent sur la tristesse, sur la mélancolie. Mais honnêtement, dites-moi vous, quel artiste arrive vraiment à nous toucher? Où on a vraiment des frissons, des émotions, tu commences à avoir peut-être la larmichette. Et sachant que moi, je pleure très facilement, je suis un hypersensible. Je regarde un Pixar, je peux pleurer. Mais il y a plein d'artistes où ça sent faussé, ça sent même forcé. Mais elle, non. Sa voix, la douceur qui se dégage de sa voix, c'est très mélodieux, malgré que les prods sont très violentes, dans le sens où il y a beaucoup de distorsions, des choses comme ça, ce qui crée un contraste de fou entre sa voix et les prods, et la recette est terriblement efficace, c'est hyper singulier comme musique, et quand elle dit des phases je dis à ma mère que je suis triste, elle me répond moi encore pire, la nostalgie c'est une salope, elle sait seulement mentir. Dis à ma mère que je l'aime, elle me répond moi encore plus. Je dis que je suis triste, elle me répond moi encore pire. La nostalgie c'est une salope, elle sait seulement mentir. Même quand elle dit spectacle de fin d'année, cherche les yeux de papa, quand elle parle de tout ça. Spectacle fin d'année, cherche les yeux de papa, je les trouve jamais, c'est comme ça, chacun fait de son mieux. Ah, c'est des sujets qui me touchent beaucoup trop et vraiment j'étais là. Wow, arrête. Franchement, une de mes meilleures découvertes de 2023. Je vous recommande d'aller écouter. Je l'ai découverte avec ce projet. Il est court, hein. Ce qui fait qu'il va pas aller très haut dans le classement, forcément, mais c'est un très bon projet. Miss Sizer. Voilà, je vais être un peu dur, mais je pense que vous allez tous me comprendre. Le producteur, rien à dire. Que ça soit sur ses projets perso, Bisous Mortel, tout ce qu'il a pu faire avec Bon Gamin, Prince Wally, Hamza, rien à dire. Il fait partie des top producteurs en France. Mais l'interprète, alors déjà, on avait pu l'entendre sur les refrains, notamment à Teyaba, Lino, Cross, un son incroyable. Je tire dans tes bis, coteau. Attention, tu perds d'attention, comme un bosset, je roule en croisette. Et ça a été dur pour moi. C'est-à-dire que, putain, t'as deux poids lourds à côté de toi. T'as deux monstres. Forcément, ton refrain, il fait léger à côté. Avec les réécoutes, je m'y suis fait. Mais je vous avoue que son projet, c'est très bien produit, mais je sais pas, son interprétation, sa prestance, des choses comme ça fonctionne pas sur moi, alors que c'est bien fait. C'est forcément quelqu'un de bon goût. C'est un producteur. Un bon producteur a forcément bon goût, donc il fera forcément de la bonne musique. Mais ça m'accroche pas plus que ça. Donc malheureusement, dans oubliable. Je me souviendrai toujours de Bisous Mortel, mais ce projet, je vais pas le retenir. Al Capote, bon là c'est le haut niveau. On est sur un mec qui a plus rien à prouver, donc il va pas forcément tenter de nouvelles choses. C'est du Al Capote qu'on connaît sur des très grosses productions. La prod qui est sur le feat avec Kaba et Gigi. Incroyable. Commencer tout en bas de l'échelle. La rue m'a laissé un tas de séquelles, donc je tire à balles réelles. Et c'est un mec qui écrit super bien. T'en as pas deux comme lui dans le rap. Je pense que c'est une bonne chose qu'on n'ait pas deux personnages comme Al Capote dans le rap. Donc c'est de la très bonne trap que j'ai beaucoup réécouté, mais ça va pas aller dans un top 10 parce que ce que je pense de ce projet, c'est ce que je pense du précédent et ce que je vais penser du prochain. On est dans la continuité de ce qu'il sait faire, ça surprend personne, mais c'est très très fort. Bon projet. Giorgio. Alors bon, il est là, je vais en parler. J'écoute pas. J'écoute plus, du moins. En fait, au début de sa carrière, à l'époque de À l'abri, jusqu'à Bleu Noir, moi, je suis à fond. Je trouvais que c'était un mec qui rappait super bien. Même le son, là, comment il s'appelle? Les bagarres qui finissent en coup de gorge. J'ai jamais fait la coupe-pole, je connais les coupes-gorge. Les halls qui se transforment en Woodstock, les bavures, les keufs qui mettent des coups de crosse. Bref, c'était totalement ma cam. Mais à partir de Era, il y a eu un virage artistique. Il s'est mis à beaucoup plus chanter et je trouve qu'il est pas forcément bon. Du moins, il excelle pas dans ce domaine. Un peu à l'image de Orelsan. Orelsan, il a une voix très nasillarde. À force de faire Orelsan, il a réussi à m'avoir sur certains sons, mais il y a beaucoup de sons d'Orelsan où je passe à côté parce que c'est pas un très bon chanteur. Giorgio, c'est un peu pareil et il s'est adouci. Ce qui en soi est logique, hein, tu vois, c'est la continuité de sa carrière. Mais je descends du train et j'ai réécouté après quelques projets post-Era. Histoire de, j'ai jamais eu l'envie de remonter dans le train. Ça manque de cette hargne de ce mec qui avait les dents qui riaient le sol. Donc là, ça c'est mon avis en général sur Giorgio, sur pourquoi j'écoute plus, mais du coup, pas écouter, tout simplement. H22, je crois que j'en ai parlé sur la partie 1. J'ai jamais réellement accroché, tout simplement par rapport à son flow. C'est pas lié au fait qu'il soit nonchalant, parce que t'as des artistes, tout à l'heure on parlait d'A9, elle est nonchalante, il y a des artistes qui sont nonchalants, c'est très fort, mais lui je trouve que c'est très plat, c'est très linéaire, il y a très peu de modulation dans sa voix. Tu peux être nonchalant, mais à moduler avec ta voix, tu vois. Lui, le bas, il vit pas, et c'est quelque chose qui me dérange. Je comprends que ça puisse parler à certains, mais moi, ça me parle pas du tout. Donc je suis allé checker quand même par curiosité des sons à droite à gauche pour me faire un vrai avis.
Mais vraiment, ça me touche pas. J'ai vu que dernièrement, il teste de nouveaux trucs, il se met à chantonner, des choses comme ça. C'est cool. On verra. Peut-être je vais continuer par curiosité de checker, mais j'accroche pas plus que ça. DTF. DTF, un groupe que j'aime beaucoup, mais je dois être honnête, c'est leur pire projet. Il y a aucun son qui m'a marqué. Et en même temps, c'est compliqué parce qu'avant, ils sortent Double Star. Et il y a des sons de fous comme Boys, Lay, Life, Dans la savane. T'as mis ce swing, j'dors. C'est compliqué de sortir un autre projet quand t'as fait aussi fort avant parce que forcément on va attendre qu'il soit au minimum le même niveau et encore on peut être grincheux mais on veut plus et là j'ai pas eu ça. Honnêtement moi je trouve que c'est leur pire projet. Peut-être j'ai pas capté, faut me dire, mais ouais, que ça soit Double Star ou On ira où avant, je trouve que c'est bien au-dessus. Ça reste des artistes que je valide, mais déception de fou. Vakra. Alors Vakra, c'est une longue histoire. Pour ceux qui me découvrent que depuis cette année, depuis que je mets des rediffs, faut savoir que je créais déjà du contenu avant. Je l'ai découvert quand il a sorti Plan Séquence, mais au début, j'étais même retourné sur le TikTok que j'avais fait pour promouvoir ce son, parce que je trouvais ça chaud et je voulais le partager. Il avait que 2000 vues sur le clip. Ouais, je fais un peu le prouveur, mais c'était une époque où il y avait encore ces anciens sons, où il posait même sur de la trappe et où il montrait clairement sa gueule, où il avait pas encore joué le truc de est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme. Il y avait pas du tout ce market-là de base. Et vraiment, quand je découvre, si je vais au point de créer du contenu pour le partager, c'est parce que je trouve que ça doit parler à beaucoup plus de monde. C'était terriblement efficace et la preuve, c'est que, bon, il y a plein d'artistes sur lesquels je me suis planté, mais lui, ça a pris de fou. Donc, il y avait de l'attente sur le projet, forcément. Et j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu parce que je vois des feats sur le papier où je me dis incroyable, Némir Vakra, mais ça va être chaud de fou. Et en fait, non. 5h du mat, tu fumes au balcon. On s'ennuie jamais, tu sais que j'aime l'action. Il a fait également un piano-voix, ce qui fait très Booba. On était mieux loin du VIP quand on voulait se faire pour les filles. Mais avec sa voix qui est atypique de fou, le projet, je le trouve oubliable malgré que ça reste de la bonne musique. Et je pense que ça, c'est lié aussi au fait que dans ce registre, j'aime ça, mais à petite dose. C'est pas ce que j'écoute le plus, c'est pas ce que j'ai envie d'écouter tout le long d'un projet. C'est un artiste où je pense que de temps en temps, je vais me prendre des sons, mais jamais tout un projet. Là, par contre, il va avoir un feat avec Jossman, très très hype, et on attend le feat avec Hamza, bordel. Vakra, oubliable. UJPK, t'écoutes ça, toi? Ah, les gars, ça, j'écoute pas du tout. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, j'ai écouté Columbine, mais pas de ouf non plus. Et lui, je sais pas, c'est peut-être une phrase de con, mais physiquement, il me donne pas envie de l'écouter. J'ai déjà entendu sa musique sur des extraits à droite, à gauche, et pareil, ça pousse pas plus ma curiosité que ça. Donc là, j'ai aucun avis, peut-être qu'il fait de la très bonne musique, peut-être pas au courant. Pas écouter, ne m'en voulez pas. Spider Z. Bon, là, je vais être un peu plus dur. Je trouve ça nul. Je trouve ça à chier. Autant musicalement que dans le fond. Le côté désabusé, un peu victimaire, je trouve ça pas drôle en plus, je trouve ça de mauvais goût. Franchement, je comprends pas comment on peut écouter ça, mais chacun sa sensibilité, chacun ses goûts. Moi, je trouve que c'est de la merde. M'en voulez pas! Je vous vois dans les commentaires, vous êtes durs. C'est mon avis, c'est ma tier list. C'est mauvais. Lotso. Putain, l'enchaînement, il est dur, là. Lotso, j'ai pas écouté, en vrai. J'ai pas écouté, donc je vais pas être non plus trop dur. J'ai juste entendu l'extrait qui a été partagé sur les réseaux, qui a beaucoup tourné, du Planet Rap, où ils ont été invités par Big Flo et Oli. Si je dis pas de bêtises. Du coup, peut-être qu'il est de Toulouse, vu que je viens d'aménager à Toulouse, on est dans la même ville. On s'en branle un peu. Et en fait, pourquoi j'ai pas écouté? Tout simplement parce que, ok, ouais, c'est technique et j'aime ça, mais c'est de la technique assez scolaire. Il joue avec les mots. Mais de ce que j'ai entendu, il racontait pas grand chose. Pas de phase hyper marquante qui me pousse à être plus curieux. Et même surtout, je vous avoue que quand il a dit un jour je serai en feat avec Luther, moi ça me gonfle un peu, tu vois, genre je me dis DUBHE, l'autre bientôt en feat avec LUTHE. Pas que j'aime pas Luther, au contraire je kiffe bien sa musique, mais c'est un jeune artiste, je trouve la ref c'est pas un peu tôt pour faire ça, tu vois. Je fais ouais, ça m'en dit long sur ce que t'écoutes, sur comment tu te présentes. Enfin, ça me donne une image que j'ai pas envie d'avoir. Je veux pas écouter ça. Avis de vieux con, clairement, mais du coup pas écouter. Aaron, alors Aaron, c'est une artiste qu'on a découvert ensemble en stream l'année dernière, tout simplement parce que des fois on fait des écoutes des abonnés et on nous a proposé ce son. Et franchement, une bonne découverte. On a écouté Novembre. Ça ne mène à rien, plus d'énergie. À peine je rentre et je m'éteins. Le réveil me rendort tous les matins. Qui est plutôt cool. Je crois qu'il y a Tempête aussi sur ce projet qui est sympa. Dans le délire two-step et le fait que ça soit une meuf qui chantonne et qui rappe en même temps, ça ramène une vague de fraîcheur, c'est cool. Après, dans le projet, il y a du bon et du moins bon. Faut être honnête, tout ça est perfectible. Landy.
Alors il est là, mais je sais pas pourquoi, parce que j'écoute pas sa musique. J'ai déjà pu entendre sur des feats, mais ses apparitions, ça m'a jamais poussé à vouloir écouter un peu plus de sa musique, malgré que les sons soient très efficaces. Par contre, pour ce projet, je sais pas si vous êtes au courant, il a fait un court-métrage. Et comme tu sais, au quartier, on m'appelle Londi. Aujourd'hui, je vais raconter mon histoire. J'ai vu son court-métrage, j'écoute pas sa musique, c'est quand même fou. Et franchement, je me suis tapé des barres, pas parce que c'est drôle, c'est plutôt bien fait, hein, c'est vraiment bien produit, mais parce que la démarche, elle était un peu balourde, tu vois, c'est le truc un peu autobiographique, où il va romancer sa vie, et on en a bouffé de ce genre de démarche. En fait, il y a eu PNL qui ont fait leur série de clips scénarisés. De là, ça donnait des idées de courts-métrages, La Crime, Sosomanes. Et donc, il y avait de la redite dans la forme, clairement. Franchement, là aussi, j'ai aucun avis à donner, j'écoute pas. Ziak. C'est quand même un fou, là, ici. Il a un blaze. C'est une onomatopée d'un bruit de couteau. Le marketing est bien taffé. Honnêtement, c'est un très bon projet dans le sens où c'était un artiste catégorisé drill. Et la drill, on est très nombreux à avoir fait une overdose. Et là, dans ce projet, un peu à l'image de Gazo, qui est un très bon move aussi, Gazo qui était catégorisé drill, nous a montré clairement que il est pas un phénomène de mode. Il est capable de faire autre chose. Là, Ziak, c'est la même chose. Il est allé sur d'autres intés et c'est très cool de l'entendre sur d'autres intés. À la diff de Gazo, là où je trouve Gazo, là, Ziak, ça a un peu moins fonctionné sur moi. Mais je félicite et encourage la démarche, mais surtout le son, même pas un graissement. Je parlais des top 10 sons de l'année. Pour moi, même pas un graissement mérite de figurer dedans. T'entends même pas non. Même le clip, il est incroyable. En fait, le clip de l'année, c'est Jewel Prince Wally. Aucun débat. Mais à côté, il doit avoir Ziak, même pas un grincement. Le clip de Hoodie qui est sorti dans les prolongations. Et Luigi, bon, Luigi, c'est plus du tout du rap, mais il reste affilié à cette culture-là. Et je pense que ils vont quand même le mettre aux flammes, par exemple. Mais après, dans le reste du projet, je retiens pas d'autres sons, honnêtement. Pistol et Zamal, quand même, c'est gaulerie. C'est gaulerie et ça marche bien. Pistol et Zamal stick. Je suis dans le film avec les meilleures actrices. Donc je le mettrai dans du bon et du moins bon, mais en même temps, j'ai envie de le mettre dans bon projet parce que j'encourage la démarche. Vas-y frère, c'est pas un conseil de classe, du bon et du moins bon, c'est ma tier list. PBL, alors là pareil, on est sur un projet de producteur. PBL, vous avez déjà pu l'entendre sur les nouvelles générations, des mecs comme DMS, G-Man, mais c'est pas forcément un blaze qu'on cite, un blaze hyper répandu, et son EP, son premier projet en tant que producteur, est très très cool. Il y a 2 titres que je retiens, le feat Bibi Turi. Bibi, on en parlera plus tard, mais très bon son. Je me souviens quand j'étais moche, j'avais pas les contours. Confiance en moi comme si le négro était né boss. Moi je voulais blinder mes poches gros, j'en arrivais qu'encore. Et aussi avec le cœur de Chansco. Est-ce qu'on se souviendra de moi pour l'être humain que j'ai été, toutes les personnes que j'ai aidées. Je pense que s'il y avait jamais eu ce son-là, j'aurais pas écouté l'album de Chansco quand il est sorti. Parce qu'il m'avait un peu perdu avec le temps, mais là, sur de la bossa nova, je suis très client de bossa nova. Les mélos de Chansco, sa voix, même le fait qu'il zozote un peu, je trouve ça trop fort. Je pourrais pas l'expliquer, mais je trouve ça cool. Franchement, je sais pas votre avis, mais moi, tous les artistes qui zozotent, la plupart du temps, je trouve ça lourd. Je trouve que ça rajoute un truc. Donc ça aurait pu être un projet oubliable dans le sens où il y a les autres sons que j'ai pas forcément retenus, mais il y a quand même ces 2 sons qui sont très bons, très efficaces. Du bon et du moins bon. F430. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui écoutent pas forcément F430 ni DTF parce qu'ils se disent c'est du cloud rap comme PNL. Alors oui, il y a cette même école, notamment dans la façon dont ils vont poser. PNL, c'est PNL. C'est un monde à part. C'est-à-dire, il y a le rap, il y a PNL. Mais DTF, c'est pas du tout la même musique que PNL. Il va y avoir des sons comme Boys, par exemple, qui vont s'y rapprocher, mais c'est beaucoup plus dansant, c'est beaucoup plus des rythmiques reggaeton, des choses comme ça. Et F430, c'est beaucoup plus Kenry dans l'approche. Top and flow, Haja le top, flow correspond de ma team. Coco repu dans le jean. Pas dans tous les sons, mais sur la plupart. Et du coup, sur ce projet, sur Street Quality 2, il y a quelques bons sons. Funky, je trouvais la démarche cool, mais dans le délire funk, il y a des mecs qui ont fait bien mieux. Mais pourquoi pas. Et surtout, il y a Fucked Up. Je vais vous mettre l'extrait parce que l'enchaînement du duo, là, les voix, comment on arrive sur le refrain, c'est si fluide, ça fonctionne trop bien, c'est incroyable ce moment. J'aurais si peur qu'on m'en délivre, je suis pas certain de m'en remettre, car sous NSI je refais le monde. Oh, oh. Donc ce projet, c'est loin d'être le meilleur de leur discographie, du bon et du moins bon là aussi. Winter Zuko, c'est le moment pour parler en général de Winter Zuko. J'apprécie vraiment son écriture, je trouve qu'il a des phases qui sont très touchantes, des sujets bien précis, mais en termes de performance rap, c'est pas ce qui va me toucher. Il m'impressionne pas. Ce qui fait que quand j'écoute sa musique, j'ai l'impression d'être face à un très bon projet de producteur,
un très bon projet d'ingé son, mais pas forcément face à un très bon projet de rappeur. C'est de la bonne musique, avant que vous m'insultiez ma mère, je dis pas que c'est de la merde. C'est pas Black M, frère. Même sur le projet, j'ai bien aimé Bruce Lee, le refrain là où ça fait bah. Je vais mettre un extrait, c'est mieux. Et surtout, l'outro, je suis musique. Le fait d'avoir samplé Fatal Bazooka et d'en avoir fait un bon son, parce que c'est ça le vrai challenge. Le sampler encore, c'est une idée farfelue, mais d'avoir fait un truc qui est bien, alors que c'est une musique de merde dans Fatal Bazooka, ça c'est incroyable quand même. Ça, faut féliciter ça. Je me rappelle quand ils se moquaient, que je trouvais pas ça marrant. Quand ils étaient tous en soirée, que j'étais tout seul dans ma chambre. Mais c'est un projet sur lequel je suis pas retenu, donc je vais pas retenir ce projet. Les 2 sons que je vous ai cités, ouais, mais le reste pas forcément, ce qui fait que je vais le mettre dans oubliable. Jinwebe, là aussi la nouvelle génération est un peu à l'image de YG Pablo. On est sur un mec qui ramène cette vibe Bryson Tyler, Party Next Door comme je disais. Donc sur le papier très cool, mais je vous avoue, je reviens très peu sur sa musique. J'ai un problème avec sa voix, j'aime pas forcément sa voix. Donc je vais pas dire que c'est mauvais, parce que je reconnais les qualités, mais clairement c'est oubliable. Pour moi. A2H. Alors A2H, là aussi, hein, ça fait longtemps que je l'écoute. Je vous avoue, il m'avait un peu perdu quand il était parti dans des délires plus rock, plus chanté, plus blues. C'était pas trop ma cam, malgré le fait que j'ai écouté quelques sons et je trouve qu'il était bon dans ça. Là, il est revenu un peu plus sur ce qu'il faisait de base. Il y a un peu plus de rap, des choses comme ça. Donc ça m'a beaucoup plus parlé. Et surtout, je vais pas vous mentir, il est là parce qu'il y a un feat avec Jewel. Toujours. Et je le trouve très bon, le feat. C'est blues quand je regarde le ciel. Même dans le doute quand je repars à sec. Donc je sais pas trop quoi en penser parce que je suis pas beaucoup revenu sur le projet. Je vais le mettre dans du bon et du moins bon, il y a quelques sons cool. C'est un peu la case fourre-tout du bon et du moins bon. C'est la case quand t'as pas trop d'avis. Las, un artiste que j'ai découvert grâce à son feat avec Zamdan. Très très bon feat. Hormis une funny punchline, mais comme on a l'habitude avec Zamdan, c'est punchline de merde là. J'ai rien capté à ma vie, il me faut une parabole. Hormis ça, le son est incroyable, je le réécoute de fou. Si demain je pète les plombs, qui me reconnaîtra. Très haut, j'ai rien capté à ma vie, il me faut une parabole. Mais je vous avoue que quand il a sorti ce projet, j'y ai pas trouvé mon compte. En fait, ce que j'ai eu sur ce feat là, en fait, c'était que sur ce feat, c'était pas forcément ça, sa musique. On a des prods relativement conventionnels. Par contre, là en plus je le vois, il est juste à côté. Si un Ouais Renoir pète, logiquement, Las doit péter. Je suis pas du tout au courant des chiffres qu'il fait, mais pour moi ça doit être mainstream à la mort. Parce qu'il le fait très bien. De la musique efficace, mais pas pour moi. Oubliable. Du coup, on passe à Ouais Renoir. Ouais Renoir, bon là, ça n'a rien à voir avec la musique. La cover, je la trouve incroyable. Le fait qu'il voit un mec se faire pendre devant lui, il est là avec son repas à lunettes, il regarde. Qu'est-ce que t'as, frère? Incroyable, la cover. Je crois que c'est fifou, comme d'hab. Et moi, je fais pas du tout partie des haters de Ouais Renoir qui sont là à dire mais qu'est-ce qu'il fout là, Industrie Plante? Je comprends totalement pourquoi sa musique fonctionne, parce qu'elle fonctionne également sur moi. Il y a des titres, que je le veuille ou non, à un moment donné, tu poses le cerveau, tu bouges la tête. Oui, c'est que c'est de la bonne musique. Il y a des top lines, il y a des refrains hip-hop dans ma tête à des moments où j'ai pas envie, mais ça vient quand même. Donc, obligé de reconnaître que il est fort. Si jamais vous n'êtes pas trop penché sur le cas de Ouais Renoir, le son que je peux vous recommander, c'est Maison Hantée, que je trouve très cool. J'ai SPR comptable et du DAMI et je fais plus de mathématiques. Mais après, ok, il y a des sons, c'est très efficace, mais rien de nouveau à se mettre sous la dent. Je prends des trucs, d'autres je prends pas. C'est un artiste pour les playlists. Tu fais tes courses, tu prends ce que tu veux prendre et après c'est bon, ciao. Ce qui fait qu'il va aller dans du bon et du moins bon. Let's go, Bécard! J'aime pas. Les gars, j'y arrive pas. C'est le moment où je vais cracher mon sel un peu. Je vois tout le monde, il kiffe Bécard, ça le sauce sur les réseaux. Moi, je me fais chier, frère. Je sais pas, j'ai pas beaucoup de mélanine, tu vois, mais peut-être un peu trop pour écouter ce genre de musique. Moins sujet à la dépression. Là, vraiment, je m'ennuie. Pourtant, je reconnais qu'il fait de la bonne musique, hein. Ça rappe plutôt bien, ça chante bien aussi, mais ça me touche pas. Donc, on va le mettre dans oubliable. Triple Go, j'ai pas grand-chose à dire sur ce projet. C'est dans la continuité de ce qu'ils font. Je trouve qu'ils font de la très bonne musique. C'est des prods de fou, des bonnes mélos. C'est un projet que j'ai beaucoup réécouté, que j'ai beaucoup aimé me mettre en fond, en fait. Tu sais, quand tu vas faire le ménage, quand tu vas faire ta vaisselle, quand tu vas bosser sur un truc sur l'ordi, tu te mets ça en fond, genre je peux l'écouter et en même temps bosser sur autre chose. Je voyage avec leur musique. Bref, moi je trouve qu'il n'y a pas la reconnaissance que Triple Go mérite. Si je peux vous recommander un son du projet, parce qu'il y a plein de styles différents quand même. Conséquence, je l'ai beaucoup réécouté solo, tu vois, pas juste le projet. Là, celui-là, j'ai réécouté à part. Je crois que je ne t'aime plus. Donc
je vais le mettre dans bon projet. L'EP commun de Slimka, Myro. Alors c'est un bon projet, ça rappe bien. Myro, excellent rappeur, rien à dire. Slimka aussi, des prods de fou. Je suis avec ZB Zada, je roule dans la Zigou à Zaga. Mazalazo, laser Maza, c'est la concurrence qui est écrasée. Ouais, je le mettrai dans bon projet aussi. C'est un EP court, tu vois, ça. Le projet de Princely. Alors Princely qui est un putain de producteur, on l'a beaucoup vu derrière Damso et Hamza, et qui initialement était un rappeur et là a décidé de reprendre sa carrière. Alors honnêtement, pour un mec qui a pas forcément entretenu le rap, enfin on sait pas ce qui se passe en off, hein, peut-être qu'il continuait de rapper, mais le rap c'est un sport, tu vois, t'as besoin de pratiquer pour être meilleur et surtout pour pas perdre le rythme. Mais franchement, il se débrouille pas trop mal. Des fois c'était perturbant parce que j'entendais le fantôme de Damso derrière lui et à me dire, est-ce qu'il top line pas pour Damso des fois? Donc j'ai trouvé des feats très bons, notamment les feats avec Hamza. Bigo ring ring, moi négro tu sais what's up. Tu pars un peu comme hier avec un globe sur la globe. Mais en solo, il y a beaucoup moins de sons sur lesquels je suis revenu. Même le projet, la DA générale du projet, c'est pas trop ma cam. Il y a le son flou quand même, le son flou, un truc chanté, je trouve qu'il est extrêmement bon. Oui. Quand j'ai les poches, je sais pas comment dire, mais je vois vraiment flou. Le projet, je le mettrai dans du bon et du moins bon. Varnish la piscine, incroyable. Un 6 titres incroyable. J'ai pas besoin de repréciser que c'est un producteur de fou. Les prods, tout simplement sur ce projet, c'est le haut niveau. C'est luxueux. J'aime bien utiliser ce terme. On est à cheval entre la variété et le rap. Et là, il a décidé de renfiler sa casquette de rappeur et c'est terriblement efficace sur moi. Tout en haut du club, quand les gens se crèvent, faites avec des stars, ils passent du pop smoke. Fais pas genre tu viens, tu connais pas la drèche. Je sais pas si je le mets dans un top 10. En fait, j'ai envie de le mettre dans un top 10 parce que ce projet, je l'ai poncé, mais en même temps, c'est un 6 titres. Mais en même temps, j'ai mis Grand Bazar aussi. Donc, c'est ma tier list, je fais ce que je veux. Pour l'instant, je le mets dans le top 10 et on va voir par la suite. Esquisse. Alors Esquisse, il est là parce qu'il y a un feat avec Jewel. Honnêtement, c'est un mec que j'avais oublié, qui était sorti des radars pour moi et je me serais pas penché sur ce projet s'il n'y avait pas eu Hollaback. Très bon son, avec une prod de fou qui fait un peu penser à la prod de Hamza et Damso, là, God Bless. All the back, j'fête leur enterrement, pour ça que je zappe all black. J'arrive au rose sur les chicots comme si j'étais Kodak. J'vais les shooter comme Curry, j'vais les shooter comme back. Mais après, honnêtement, le projet, je l'ai écouté. Et à part le son, le nom des fleurs, qui est une petite ref à Népal, ça fait toujours plaisir. Le reste est totalement oubliable. L'été à Nantes, gros, c'est pas Oscar. Mais j'brime dans l'ombre comme le phosphore, frérot, j'vais les... Russell, la fraude du game. Alors lui, je sais pas si vous êtes tombé dessus, mais on est clairement sur le plus gros plagiat de 2023. Sa musique est totalement plagiée sur Khali. Et il a répondu, Khali, sur son dernier projet dans l'intro. Il est là justement pour qu'on parle de ça, mais je sais qu'il y a des gens qui défendent le truc dans le sens où, ok, la forme est pareille, il va prendre la voix de la même façon, etc. Mais il raconte pas les mêmes choses. Pour moi, ça reste quand même du plagiat. Tu vois, quand ton collègue, il fait un devoir maison, t'es en maths, t'as un DM à rendre, t'as rien branlé, on est ensemble, les gars. Du coup, tu vas le recopier, mais tu vas paraphraser. Tu vas changer les mots, tu vas le refaire à ta façon. Même des fois, t'essayes d'amener plus que ce que le poteau il a fait et on fait partie de cette équipe-là. On péta les devoirs maison et comme par hasard, j'ai un point en plus. Je suis une merde. Je suis une merde. Et pour moi, ben, là, je fais l'analogie, mais pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que la forme est tellement similaire, c'est pas parce que dans le fond, tu vas changer 2-3 choses que je vais pas capter que c'est pareil. Donc, digère tes influences, pas tant que t'as pas le droit de faire une baby voice, etc., mais trouve ta recette, tout simplement. Pour moi, c'est mauvais. C'est mauvais parce que, ben, le plagiat, c'est mauvais, frère. Nesbill qui a fait son grand retour, là, depuis un moment. Et je vous avoue, là, il va avoir aucune objectivité parce que, ben, c'est un mec qui a marqué mon enfance. Il va être haut dans le classement, au minimum dans la crème de la crème. L'intro vaut d'or, malade, une trappe bien sombre. C'est bien écrit, je le trouve extrêmement fort. Dissident, te niquer depuis le départ, c'est le mot d'ordre. Roi sans couronne, Rayo, je me suis fait dans le désordre. Alors que je vous disais, le rap c'est un sport, ça mérite d'être pratiqué, mais lui, putain, il a pas pris une ride. Donc je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie qui parle, mais en même temps, ça me fait chier de me dire sur une année, un mec comme Nesbill, pas que je veuille pas, mais retrouve haut dans un classement par rapport à d'autres artistes qui viennent d'arriver. C'est pas normal. Je le mets dans la crème de la crème et on voit par la suite si jamais il rentre dans un top 10, je pense pas quand même. Et parce que là, on a une place indiscutable. C'est peut-être le top 2, top 3 des meilleurs projets de l'année. Tiff,
1.6. Alors là, pareil, les gars, Tiff, on l'a découvert ensemble en stream sur HSH, où le son éponyme, qui est beaucoup dans l'ADN de ce qu'il a fait sur ce projet-là, on l'avait tous pris, on avait dit, c'est incroyable, s'il continue à bosser sur ça, à amener un projet comme ça va être fou. Ça c'est dommage, moi je suis trauma. Quand le projet est sorti, une claque de fou. Ramener toutes ces sonorités maghrébines, l'écriture, comment il chante, ça va marcher. On avait capté le potentiel à ce moment-là. Le projet sort, je prends ma gifle. Shadowboxing, Inata, Amnesia, même qui est une balade incroyable. Je me suis senti comme à l'étroit, j'ai compté sur ma bonne étoile sans coup d'être solo si tu savais. C'est même un projet pour moi game changer, dans le sens où ces sonorités-là, on a pu en avoir de temps en temps, mais aussi marquées, aussi présentes, non. Et depuis l'ascension de Tiff, j'entends beaucoup plus ce genre de sonorité. Alors, je sais pas si c'est moi qui est un peu plus ouvert, qui ai un peu plus le regard sur ça, mais je vois des artistes comme Daniel, par exemple, que j'ai découvert il y a très longtemps, qui après avoir fait un son qui avait bien fonctionné, a disparu des radars, là revient et met beaucoup plus ses origines en avant. Et j'ai l'impression que beaucoup d'artistes se prêtent à ce jeu-là. Donc, tout simplement pour la fraîcheur qu'il ramène dans le rap, il mérite d'être dans le top. Et surtout, la session live. Parce que quand 1.6 sort, moi je fais une vidéo sur Dose, dans un endroit où ça en parle, etc. Mais c'est pas l'explosion encore. Quand la session live sort, ce moment est tellement magique, ça donne tellement une autre ampleur à sa musique. On a tous eu l'impression de partager ce moment avec eux. Là, j'ai vu que le projet, il a pris un second souffle. Il y a beaucoup plus de gens qui sont mis à en parler. C'était magnifique à voir et succès totalement mérité. Et sa place de top 2 est entièrement méritée aussi. Incroyable. Alors, Double Zulu, Hustlemania, je vous en parlais dans la partie 1. J'avais fait une ref notamment au son Lil Durk Nowinski. Laisse leur daronne dans le même état que Futur devant des Hot Wings. J'arrive comme un monster truck face à des Hot Wheels. Il fait des très bonnes rimes, des très bonnes punchlines. Et ce projet-là, du coup, c'est le projet que je préfère dans sa discographie où il y a une DA autour du catch. Il est vraiment fan de catch. Je trouve ça assez fou, mais il est vraiment fan de catch et il a réussi à m'amener dans son délire. Dedans, t'as que des prods pour rentrer sur le ring. C'est incroyable. Tout en 2 fois, tarte avec un code barre sur la nuque, il me faut aucun effet, comme un coït avec un eunuque. Donc une fois de plus, je vous recommande d'aller écouter Double Zulu si c'est pas encore fait. Petite anecdote sur lui, avant d'être rappeur, il était chroniqueur chez Au Calme. Voilà, je vous balance l'info comme ça, pour briller en soirée. On se sait les gars, on aime ce genre d'informations inutiles. Drismer et PCN. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Baz? C'est une bonne blague. Ou i ou ah, franchement. Et ça fait ou i ou ah, y'a de la puff dans le batabi. Une très bonne blague. Mais ouais, j'écoute pas ça, frère. J'écoute pas ça. Est-ce que c'est une bonne blague réussie ou c'est une mauvaise blague? Tu vois, Spider Z, c'est une mauvaise blague. Bon, j'ai envie d'être dur, je vais le mettre dans ces mauvais, rien à foutre. DMS, alors ça fait partie des artistes de la nouvelle génération que je suis beaucoup, mais malheureusement, sur ce projet, je trouvais qu'on était dans la redite, ça reste bien fait, c'est pas un mauvais projet, c'est-à-dire qu'une personne qui le découvre à ce moment-là, je pense que ça va pas le choquer, il va pas se dire « Ouais, c'est de la merde, comment t'as pu écouter ça ?» Mais je trouve que sur Rideau Bleu, c'était bien plus efficace, notamment le feat avec La Fève, Promesse. Tes yeux, je crois que je pourrais faire des promesses. House aussi. Je trouve que Rideau Bleu est bien plus mémorable que ce projet. Donc lui, dans Oubliable, clairement. Mademoiselle Lou, j'ai pas trop d'avis là non plus. J'ai écouté, forcément, avec la promo, Raplume qui la booste. Elle a fait un feat avec Booba, tu vois, il y a plein d'éléments qui font que je vais être curieux, je vais aller écouter. Mais en vrai, sur le papier, c'est pas ce que j'écoute. Je comprends qu'on puisse écouter, mais pour moi, c'est oubliable. Oumar, un artiste que j'ai découvert en 2023, lui aussi, c'est un peu dans la même ADN qu'un Double Zulu, plus tranchant, plus agressif dans le flow. Ouais, il trappe bien ce mec. Il rappe bien, c'est des bonnes rimes, ça découpe bien les prods, c'est la bonne école du rap, tout simplement. Franchement, le mieux, je vous mets un extrait de l'intro et vous allez comprendre pourquoi je kiffe. Hey, sors de la street comme la balle sort de l'automatique. Je te pêche en mode pilote automatique. Chaud mais c'est pas le réchauffement climatique. Qui cache de mer, c'est la thématique. Je suis noir comme les pyramides ou les mathématiques. Elle parle de Dieu comme si c'était Dieu. Il parle de Dieu comme s'ils étaient pieux. Donc une bonne découverte, je suis tombé dessus un peu par hasard. Son nom est ressorti dans une conversation. Et du coup, je suis allé checker et très agréablement surpris. Les gars, je vous invite à aller jeter une oreille si jamais vous connaissez pas, hein, tout simplement. Ben PLG, je rêve mieux qu'avant. Un très bon EP. Un artiste même que je trouve très très fort. Lui aussi, il fait partie des rares artistes qui arrivent à me toucher. L'intro, ah ben ouais.
quand il va parler de son petit frère handicapé, tous ces sujets-là. La routine, les nuages, les tupperwares de coquillettes, les sacs de course sur les mobylettes, les gouttes de pluie sur les paupières, elle celle qui pleure pour des clopinettes, c'est pas nocif ça. C'est tellement précis, ça sonne tellement réel, son interprétation aussi qui est folle. C'est un mec qui passe son temps à hurler dans les oreilles des gens. Et on a été beaucoup à dire c'est relou, les gens qui font que crier dans leur son. Mais lui, il crie bien. Tu vois, quand il le fait, c'est justifié. Ça sonne bien. Le son, ah ben ouais, théâtre de marionnettes, mais surtout le feat avec Limsa. Repète au bec vend les allocations. Il me faut une SACEM de morceaux en rotation. Qui est le deuxième meilleur feat de l'année. En premier, il y a Jewel et Prince Wally. Et après, il y a Trucs sentimentaux avec Limsa. Les passe-passe, les rimes, les punchs. À un moment, il y a un peu plus de sentiments. Ça fait des petites voix, des petites envolées. Ça chante dans les aigus. C'est chaud. Le son est parfait. Et donc, rien que pour ça, c'est un bon projet. Maes, vraiment, toujours ce truc dans la tier list... ça oscille. On passe de là à là. C'est son moins bon projet, tout simplement. Non, on va pas faire le hater. Il a des sons, c'est des hits de fou, il a des tubes de fou, mais ce projet-là, on est très loin du Maes de Les Derniers Salopards que j'ai kiffé. Oubliable à la mort ou même c'est mauvais. 34 Murphy, ça pareil, ça fait partie des petits artistes que j'ai découvert durant l'année en 2023. Je crois grâce à Audi, grâce à un feat qu'ils ont fait ensemble. C'est un artiste hyper productif, donc je vous ai déjà expliqué le problème que j'ai avec l'hyper productivité de certains artistes. C'est très spontané, donc je pense que son public, les gens qui sont fans sont très contents. Moi, ça correspond pas à ma façon d'écouter. Il y a des sons que je trouve très chauds, je trouve qu'ils ramènent une énergie de fou. Le son Tactique, par exemple. Je finis dans le temps. C'est grave qu'il est comme ça, j'ai la même style que le Ténet. Faut bien retenir 34 Murphy, on top pas pénétrant. Mais pareil, là, c'est un artiste où je vais faire mes courses. Je viens, j'écoute. Ok, ça je garde, ça non. On attend le prochain projet. C'est pas comme ça que je préfère écouter la musique, malheureusement. Et ce projet-là, ben, c'est celui que j'ai préféré. Donc, du bon et du moins bon. Oudi. Alors, Oudi, j'ai été dur avec son projet de l'été, là. Sunset, quelque chose comme ça. Mais ce projet-là, par contre, La Folie des Grandeurs, c'est chaud. Même si je préfère quand il rappe, son projet quand il avait refait un faux grunt, c'est vraiment quand il fait ça que je le préfère. Tu prends une 77, 77, sauf que c'est pas le vrai grunt 77, 77, ok. Mais là, il a réussi à m'avoir avec le son Monaco, par exemple. Je pense qu'on se l'est tous pris, ce son. Il me faut des à la coco, sans passer par la coco. J'appelle et je donne le go, je tabac depuis Monaco. C'est chaud, y a rien à dire. Là, aujourd'hui, il a sorti d'autres trucs, et par exemple, quand il fait Belle Chanson, qui pour moi est le meilleur son de sa jeune carrière, bah, ça me confirme une fois de plus que je préfère quand il rappe. Ils voulaient nous contrôler, on leur a mis que des branlés, on attend qu'ils pactisent. Ma grand-mère a picolé, elle a déjà tapé du parfum quand elle avait pas de cheese. Mais je veux pas qu'il lâche le côté chantonné aussi. Ça lui va bien, c'est perfectible. Et je pense qu'avec le temps, y a moyen que je devienne fan de ça aussi. Franchement, un bon projet. Zola, Diamant du Bled. Après, on le sait, hein, c'est une année qui a été compliquée pour le mainstream. J'ai pas retenu ce projet, hein, pour moi c'est oubliable. Le seul son dont je me souviens sur le projet, c'est Brûlure Indienne, où là pareil, on est sur une prod de Prison Tyler, Ty Beat. Des fois c'est comme ça, je sais pas à qui parler de mes problèmes, des fois c'est comme ça, c'est la merde. C'est cool de l'entendre sur ce registre-là. Il a un peu réitéré l'expérience avec Koba sur leur projet commun. Donc cool, mais projet oubliable pour moi. Cicatrice est bien plus marquant, tout simplement. C'est pas que c'est un mauvais projet. Il donne, lui aussi, artiste en développement que j'ai découvert sur l'année 2023 et j'aime beaucoup. Alors sur ce projet précisément, là il est vraiment allé dans une vibe old school. Je me prends pas pour un poète drogué sous absinthe. Je suis comme tout le monde, je rêve d'Oji A5 mais c'est pas simple. Faut que je reste focus pour les miens. J'ai pas le droit d'être faible, mais je perds tous mes principes pour une belle paire de fesses. On retrouve beaucoup de sampling dans les prods et franchement je kiffe ça. Mais surtout c'est un mec qui fait des bonnes rimes, qui découpe bien les prods. Là où aujourd'hui on se plaint d'avoir des artistes qui sont pas forcément engagés, qui représentent pas forcément bien les valeurs du hip-hop, et lui c'est pas du tout son cas. Par exemple quand il dit va dire à Sarah Saldman qu'il y a du boulot pour elle sur le trottoir, je trouve ça lourd. Le massacre est précis. Sur la même année, il a sorti plusieurs projets. Donc on voit qu'il est en train de se tester. Son dernier projet est beaucoup plus trap, par exemple. On est sorti du délire. Il y a encore quelques prods. Tu sens qu'il kiffe vraiment ça. Et moi, vraiment, c'est sur ce projet où je le trouve le plus fort. Je trouve que ça lui va bien parce qu'il y a un autre truc aussi que j'aime bien chez lui, c'est son imagerie. Il a ce truc mafieux. Il a fait une session freestyle où tu le vois, petite lunette, verre de vin, dans une cave à vin, t'as plein de bouteilles derrière lui. Je trouve que ça tue. Et c'est important qu'un artiste, il ait une image qui me plaise, tu vois, qui m'intrigue, un personnage. Pas forcément que ça soit inventé, hein. Tu peux être hyper authentique, mais il faut que t'aies un truc dans ton imagerie aujourd'hui qui m'attire. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des artistes qu'on découvre, les jeunes artistes, c'est des geeks qui puent dans leur chambre. Alors des fois, c'est lourd, mais des fois, je suis là, vas-y, on en a marre, frère. Donc il a ce côté mafieux aussi dans le propos, dans le discours. Honnêtement, malgré que je le découvre à peine, il aurait pu aller dans la crème de la crème pour vous dire à quel point je trouve qu'il rappe bien. Mais je trouve que sa prestance, son flow,
il est perfectible. Il fait des bons changements de flow, il a des bons flows, sinon je pourrais pas écouter, tout simplement. Mais je trouve qu'il peut gagner en assurance et être beaucoup plus efficace dans ses punchs, parce que là, les punchs, faut bien écouter, il faut aller les chercher. Il y a un moment où il va les faire, ça va te sauter aux yeux, carrément. Donc pareil, un artiste que je vous recommande, bon projet. Même des fois, il est gaulerie quand il dit on baise les keufs, même la patte patrouille. Ah, tu vois à quel point le mec est engagé. Ça doit être un dessin animé, ça doit être des petits chiens mignons, rien à foutre, frère. Nique la police. Bibi, un grand cœur dans un monde de fils de pute. C'est le nom du projet. Ouais, c'est une phrase. Mais je crois que j'aime bien les noms de projets comme ça. Là aussi, je trouve qu'on est sur un mec qui sait rapper. Et surtout qui rappe pas pour rien dire. Je l'ai découvert comme beaucoup quand il a sorti Palace. Je suis pas là. Je vis rien pris dans un palace. Pendant je pull up en Impala. Et même hormis le fait que ça soit un très bon rappeur, les prods sur lesquels il pose, je trouve que là aussi, il y a du bon goût. Beaucoup d'occasions, peu de buts concédés. Parce que derrière sa mère, on est solidaire. La famille d'abord, c'est ça le procédé. Sa voix aussi, j'en ai un peu parlé sur certains artistes dont la voix directement, je peux pas écouter. Il y a aussi des mecs, j'entends leur voix, et je sais pas, elle est tellement cool la voix que ça me donne envie d'écouter. Mais lui, il a une voix, frère, c'est catchy de ouf, ça m'accroche direct. Si jamais vous êtes passé à côté, pareil, là, je vous recommande. Ce qui est juste dommage, c'est que c'est un mec qui est là depuis un moment, mais il est assez discret. Je pense que c'est pour ça, justement, qu'il a pas forcément la visibilité qu'il devrait avoir. 47 terres. Ennemi du rap, hein, ça bouge pas. Ce que ferait que j'ai découvert aussi sur cette même année, putain, il y a beaucoup de découvertes en fait en 2023. Ce que j'aime bien chez lui, c'est ses intonations. Je trouve qu'il a une façon d'aborder les prods dont on n'a pas l'habitude. Et surtout, il a des phases. Avant, j'avais l'or et eux, ils avaient la Bible. J'ai fini de lire la Bible et c'est eux qui ont l'or. Sont venus chez moi, j'avais l'or et eux la Bible. J'ai fini de prier, ils avaient l'or et moi la Bible. Un truc comme ça à peu près pour parler de la colonisation. J'aime ce genre de phase, j'aime ce genre d'image. Donc pareil, si vous n'avez pas écouté, faites-moi confiance. Et si jamais, sans vous recommander, écoutez le feat avec La Fève, tout simplement. Très bon feat. Je vais pas vous mentir, c'est 1h30. Je vais essayer de moins m'étaler, désolé, mais ça... J'ai envie de dormir, frère. Alors JNR, la culture du flop. Bon, même lui, il en rigole. Tu vois, le fait qu'il n'arrive pas à gérer son buzz. Mais c'est un flop aussi, ce projet. On va pas se mentir, oubliable à la mort. Sheldon, du bon et du moins bon. Sur le projet en entier, je trouve que c'est un peu longué. Il y a des sons où tu sens de la redite, que ce soit dans la forme ou dans le propos, des choses comme ça. Donc, il y a un moment où je m'ennuie si je dois écouter le projet de A à Z. Mais il a des très bons sons et je le trouve plus efficace quand il chante. Il chante plus qu'il rappe. Genre le son... J'écoute le silence, c'est la meilleure musique. Aucune sérénade, aucun tango. T'appuyer sur le pare-brise de la fantôme. J'écoute le silence, c'est la meilleure musique. Ça, ce sont 2 nuits dans la voiture. Je l'ai mis je ne sais pas combien de fois. Ness. Les gars, je me fais chier. Là aussi, c'est technique, mais sans être forcément impressionnant. C'est des schémas, une box qu'on a déjà écoutée. Ça n'enlève pas ses qualités malgré tout. Mais je me fais chier parce que ça porte pas forcément de gros messages. La technique n'est pas si impressionnante. Et surtout, il y a ce côté un peu prouveur. Il y a ce côté un peu prétentieux dans sa musique, là où je le retrouve pas forcément chez d'autres artistes, tu vois, chez un Yanis par exemple. Yanis, il rappe bien, les deux je les ai découverts en même temps, mais j'ai pas ce truc où il veut prouver, où il veut montrer que c'est lui la bonne musique, c'est lui la meilleure musique. Je sens pas de prétention derrière, alors que lui, il y a ce truc là, peut-être je suis dans l'erreur, hein, mais je ressens ce truc là et ça me dérange forcément quand je l'écoute. Donc pour moi, cet artiste c'est une bonne promesse, c'est prometteur, mais pour l'instant je m'ennuie, je me fais chier, oubliable. Stoney et Audi, leur projet commun, alors... Je l'ai écouté et je trouve que c'est un projet vraiment pas marquant. Après, c'est compliqué, hein, les projets communs. Il y en a beaucoup où c'est pas forcément décevant, mais qui sont très rapidement oubliables. Tout simplement parce que pour moi, on a 2 artistes que j'apprécie en solo, mais le fait de les voir en feat tout le long d'un projet, j'ai pas trouvé que ça apportait spécialement un truc, à part sur l'intro, là où je trouve ça intéressant, le fait qu'on a ce côté très parisien dans les prods, dans l'approche. J'ai trouvé que sur tout le long du projet, on a des perfs mid de leur part, mais en commun. Je trouve que sur leurs projets respectifs, sont bien meilleurs. Ils nous ont sorti des bien meilleurs projets en solo. Donc pour moi, c'est forcément oubliable. PLK 2069, son fameux EP concept, avec les lives où les gens pouvaient suivre, etc. Alors, je vous ai déjà expliqué mon avis sur le marketing et PLK adore le marketing et ça me rend fou. Moi, je vous avoue, avant même de rentrer dans les détails de la démarche, mais comment ça, son public, il va faire le choix sur les sons et tout, je trouve la démarche pas forcément ouf.
Je comprends que ça fasse plaisir à son public et tout, marketingment parlant aussi. C'est un très bon move, il n'y a rien à dire. Le projet a très bien fonctionné, la preuve. Après, PLK, c'est un artiste où à ses débuts, j'étais à fond, jusqu'à son album Polak. Mais ensuite, je me suis rendu compte que c'était une machine hyper productive qui fait de la musique de façon spontanée. Il a la recette, hein, clairement, il sait faire des hits, il est hyper polyvalent. Vraiment, il est fort. Il est fort, il n'y a rien à dire. Mais ça va pas me toucher comme un Jul, ça va pas me toucher non plus parce que c'est des mecs spontanés. C'est des mecs, ils enregistrent un son, ils balancent. Ils enregistrent un son, ils balancent. Là, tu le vois dernièrement, il annonce 3 mixtapes, t'as 30 titres. C'est une machine. Je pense qu'il fera toujours des hits hyper efficaces. Même là, dans ce projet, j'ai plus le nom, mais il y a un son où, que tu le veuilles ou non, tu te le prends parce que il a la recette, tout simplement. Putain, demain c'est loin, je navigue entre le mal et le bien. Entre galériens, des hauts, des bas, des bas, des... Mais c'est pas un projet que je vais retenir, pour moi c'est oubliable. Green Montana, bon c'est difficile d'avoir un avis dessus, il y a 2 titres, il est fort, c'est dans la continuité de ce qu'il sait faire, c'est un bon projet, mais voilà, sans plus. Benjamin Epps, bon sur son dernier projet qu'on a déjà classé, j'ai été dur. En vrai, sur ce projet-là, ça va. Il y a quelques bons sons. Donc je le mettrai juste dans oubliable, parce que c'est des bons sons, mais est-ce que j'y suis retourné ? Pas forcément. Naps, bah moi je trouve que c'est son moins bon projet. Il y a des hits hein, quand même, hein. C'est carré le S, hein, forcément, hein, ça a tourné. Avant on a la TN, la Team Naps. Ouais, je trouve que ça se vaut en termes de projet, c'est peut-être ce que j'ai le moins aimé. Parce qu'avant, ben frère, forcément, on a le moment où il y a la kiffance et tout, il est à son prime. Et je vais pas vous mentir, Naps, moi je suis un nostalgique de Pochon Bleu. J'ai pas honte de dire que je kiffe Naps, je kiffe sa musique, mais je suis trop nostalgique de cette époque. Ça me rappelle plein de souvenirs, plein de moments et tout. Donc, ouais, oubliable. Dahomey, j'ai pas écouté. Joker, alors j'ai écouté, mais j'ai aucun souvenir de ce projet. Pas que j'aime pas la musique de Joker, mais j'ai aucun souvenir du projet, hormis qu'il y a un feat avec Damso sur celui-là, si je dis pas de bêtises, même aussi avec Laylo. Laylo, pas mal le feat, ouais, ça commence à me revenir. Laylo, pas mal le feat. Il y en a 2 feats, même si je dis pas de bêtises. Mais le feat avec Damso, c'est le seul mec qui a réussi à faire un mauvais feat avec Damso. Genre un son qui explose pas. C'est notable, hein, quand même. Tu feats avec Damso, t'as un hit. Tu feats avec Damso, tu fais des stats de fou. Là, pas forcément. Pour moi, c'est oubliable. Après, Joker, c'est un artiste que je kiffe. Il y a des classiques perso qui sont dans sa discographie. Donc, ouais, oubliable. Enoch. Alors, je l'ai découvert avec ce projet, et il y a un morceau dedans où je trouve très fort, Dans le mal. J'ai les yeux dans le vide, je suis dans le vide, je pourrais même pas t'expliquer pourquoi je me sens triste. Mais tu montres tes honte. Qui va faire forcément penser à un gosse de Laylo, hein. Ça va vous faire penser forcément à un gosse de Laylo si jamais vous connaissez pas. Mais comment il joue avec sa voix, d'un coup voix aiguë, voix grave, etc. Je trouve ça bien fait et les influences, je trouve ça c'est bien digéré. Petite anecdote, c'est marrant, une fois à un concert où il devait jouer, on se voit, on se check et tout. Et il me dit, mais mec, je te connais, t'as fait l'interview avec Gros Mo. Et j'étais là, oh, les artistes, ils me connaissent. Tu vois, j'étais là, oh, let's go. Donc, ouais, c'est juste pour l'anecdote, vous en avez rien à foutre. Je vous recommande vraiment le morceau Dans le mal et allez vous plonger dans sa discographie, un artiste que j'ai découvert. Après, voilà, il y a des sons que je trouve cool, d'autres un peu moins, des sons qui sont oubliables. Donc du bon et du moins bon dans ce projet. Vous kiffez vraiment là, la tier list? Parce que j'ai l'impression moi de dire tout le temps la même chose. Après je suis un peu obligé. On fait le récap de toute une année de rap. Et encore, il n'y a pas tous les projets. Heureusement, je peux pas tout écouter. J'ai l'impression de dire tout le temps la même chose. C'est horrible. En fait, je capte. C'est peut-être plus un moyen de découvrir des artistes. Je sais pas en fait. Agent Crack, un artiste que j'aime bien. Il a des bars. T'as capté? Il a des lines, elle tue, il est drôle. Sur ce projet-là, bah, c'est la continuité. Il enchaîne. Hein, et c'est un peu ce que doivent faire tous les jeunes artistes, être hyper productifs pour que des sons sortent et qu'ils se fassent repérer, qu'ils fassent grossir son audience. Des fois, j'ai un peu le sentiment qu'il est un peu trop enfermé dans son personnage, qui court un peu trop derrière la rime drôle, la bonne punch, etc. J'ai l'impression que des fois, il va un peu trop la chercher. Mais ouais, ça reste un bon projet. Z. Putain, je l'ai écouté même. Si je l'ai écouté, je reconnais la cover, j'ai aucun souvenir. Oubliable. Fury, let's go. Fury, Papillon Monarque fait partie des projets que j'ai le plus écouté en 2023 et que j'écoute encore. Alors on en a pour tous les goûts. Ça rappe, ça chante, des fois ça va sur du reggae, il amène du gospel. C'est magnifique et le son, là où on dort heureux. Il y a tant de vie dans ta maison, j'aimerais que tes mains sèchent mes yeux, mais tu es parti. Là où on dort heureux. Je trouve ce son incroyable, extrêmement touchant. Et c'est un morceau qui peut accompagner plein de gens dans le deuil. Donc rien que pour ça, c'est fort. Pour moi, c'est
autant sur les perfs de tuerie que dans les prods, c'est magnifique. C'est dans le top 10. Quand ça décide de découper des prods, il fait... 2, 3, 4, 5 rappeurs qui volent avec l'argent du cruise. Regardez-moi tous ces prateurs, leur mecs font du temps. Donc dans ta maison, distrafique les vues, ta maison, distrafique les ventes pendant que je bounce with it. Bounce with it. Quand ça décide de chanter, il fait très bien. Il y a un moment, il prend une envolée. C'est vers les étoiles que mon gars les fait des ricochets. Tu comprends pas. Et sur le papier, vraiment, tu te dis, mais jamais de la vie j'écoute ça. Mais en fait, si. En fait, si. Il a une voix et tout. Ça se démarque trop. C'est trop fort. Fresh. J'ai pas écouté. J'avais pas forcément envie. Après, attention, hein, Chop, c'est un hit. Hein. Même Drama, je trouve ça bien. Mais ouais, non, pas envie. Omar Chapier de Myro. Là aussi, ça va directement en top 10. Myro, bête de rappeur. Des rêves qui font extrêmement plaisir. Des bonnes tournures de phrases, des très bonnes rimes. Et là, sur ce projet, ce qui est intéressant, c'est qu'il va sur des rintés complètement différents. Il s'est testé sur plein de prods. Et en fait, c'est ça qui fait que je kiffe le projet parce que peu importe là où il est allé, j'ai passé un bon moment. Malgré qu'il aille sur des rintés où des fois, je me dis, ah, pas trop mon délire, tu vois. Il allait sur de la Jersey, le son est trop chaud. Hormis... J'ai soufflé dans mes mains et j'ai mis ma veste. J'ai le front à Doja Cat, mais je suis chaud comme deux jaquettes. Le fait qu'il y ait incapable, j'allais dire, implacable sur le son. Le génie est toujours fou avant qu'il perd. Force à implacable, mais moi, sa voix, j'y arrive pas. Son entrée sur le son, on dirait qu'il a une extinction de voix. Je sais pas, c'est bizarre pour moi d'écouter ça. Je vois des gens qui kiffent, tant mieux, kiffez les gars. Moi, j'aime pas. Même le son nouvelle écriture, bah. Myro, monde libre, pour toujours et à jamais. Moi, le fric, ça me fait bander comme le boule à Julia Chanel. En fait, c'est du rap pour tout le monde. Enfin, dans le sens où, si tu kiffes le rap, peu importe qui t'es, si t'aimes le rap, tu vas kiffer ce projet. Et là aussi, on est sur une cover très cool. Le délire cavalier sans tête, qu'on retrouve dans la cover avec un jeune crack, là, sur le projet commun qui est sorti. Très lourd. Who's Bad? Ben, franchement, c'est un projet très cool. En fait, j'ai kiffé la proposition parce que c'est un style de musique, un mélange qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en France. C'est-à-dire que lui, il rappe, il découpe des prods, mais il a fait sur des prods plus orientés reggaeton, dancehall, des choses comme ça. Et vraiment, le projet, il commence quand t'as Michael et Janet, suivi par Wagwan avec les pull-ups et tout ça. T'es dans l'ambiance. 3, 2, 1, c'est ton jeune papi. Pull up, select. Big boy, you Mandel 9-3 comme tandem, je suis dans le del, ça charbonne everyday. Même ce projet a permis d'entendre Prince Wally dans un registre différent. Ça aussi, c'est cool. Baller, très bon feat. Hey. Bouillant comme Ace, Deep Orgas. Boisson couronne, je suis hors classe. Mon vibration auditive lui provoque un orgasme. T'as capté? Et le son Mon Amour, pour moi, ça aurait dû être un hit. Baby, pour toi, je fais tout. Tout pour toi, mon amour. Enfin, tu vois, si moi, je devrais décréter qu'est-ce qu'est un hit, qu'est-ce qu'est un son qui fonctionne, ce son-là, tout le monde doit l'écouter, tu vois. J'étais dans un clip de R&B, Dourag, torse nu, en train de faire des moves. J'étais dans ça, frère. Donc franchement, ouais, c'est un projet qui ramène beaucoup de fraîcheur, là aussi. Après, les gars, Who's Bad, école Eddie High, tout ça, il a fait ses preuves, je pense. Si jamais, pour ceux qui l'ont découvert à partir de Nouvelle École, c'est un mec, on sait qu'il rappe. On sait qu'il est très bon. Bon projet. Bon, je sais pas si j'en avais parlé sur la partie 1, parce que j'ai vu qu'il était en bas. Peut-être que j'ai pas bien remis tous les albums dans les bonnes cases, mais le projet commun Wadji Pablo, Sofiane Pamar, pareil, très cool. Pas forcément de son très marquant, mais c'est un projet que j'ai bien aimé écouter de A à Z. Là aussi, pareil, comme un triple go, j'aimais bien me mettre ce projet et le réécouter pendant que je faisais autre chose. Je fais le ménage, la cuisine, etc. Let's go. Putain, je me souviens de cette tape, mais je me souviens pas l'avoir écouté. Je vais mettre dans pas écouter dans le doute, parce que aucun souvenir. Ouais, ou oubliable. J'ai dû écouter, mais je retiens rien, je crois. Malo, Heidi. Hein, Malo? Là, je le prononce bien. Le mec, il veut pas lâcher. Le 2 juin, première mixtape de Malo, idée. Malo aussi, très bon projet. J'ai capté la démarche de vouloir mettre un peu plus de lui dans sa musique. Il va être un peu plus personnel et c'est bien fait. Il a réussi à faire ça sans être chiant. Tentative d'aller sur d'autres rintins, par exemple le feat avec Ralib, et il va dans le rinté de Rally et ça fonctionne plutôt bien. Donc il montre aussi qu'il a plusieurs cordes à son arc. J'aurais presque envie de le mettre dans un top 10, mais faut laisser la place à un autre album que je vois arriver. Donc je vais le mettre dans bon projet. Et je sais pas, ce mec, il a un truc dans sa voix, dans son grain de voix. Je trouve ça envoûtant, il m'hypnotise.
Tu vois, je l'écoute et je suis plongé dans sa musique. Du coup désolé, je suis parti sans explication. Je suis pas vraiment désolé, c'est juste dans mon éducation. J'ai mélangé méditation avec médication. Que des faux sourires dans les publications. Capman, prochaine chèvre, je crois que si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça le nom du projet. Lui aussi, une très bonne découverte parce que c'est une façon de rapper qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en France. Tu sens clairement que un rappeur comme K-Glock, c'est une de ses influences. Ta flingue comme dans un western, ta salope se laisse faire. Ton équipe est en big bird, ça on le sait. Donc c'est lourd, ça fait plaisir, mais j'ai un mais à dire. Des fois, j'ai du mal à cerner son identité. C'est-à-dire que je reconnais le style de rap, je reconnais les influences, mais qui il est lui par rapport aux rêves qu'il donne, etc. J'ai l'impression que le Book vit vraiment à Atlanta ou à Memphis, où tu veux, frère. J'ai l'impression que sa musique est pas du tout ancrée dans sa réalité à lui, et ça me dérange parce que je le veuille ou non, je suis peut-être un connard de penser comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un bon traducteur du coup. Un mec qui exécute très bien, y a rien à dire. Le rap, y a rien à dire, ça découpe très bien, les prods, Banks Beats derrière, incroyable, y a rien à dire. Mais des fois, ouais, ça me donne ce sentiment-là. J'ai vu dernièrement qu'il y a des snippets, il y a quelques sons où t'as des rêves qui font plus réel, qui font plus française, tout simplement. Enfin, il va parler de la cave, des choses comme ça. Donc là, ouais, je me dis pourquoi pas. Et franchement, je trouve que si sa musique, elle devient ancrée dans sa propre réalité, qu'on commence à cerner la personne, là, vous allez m'entendre crier au génie, je pense. Hein. Là, vous allez m'entendre gueuler. Je pense que je vais dire, ouais, top 10, des trucs comme ça. Parce que juste musicalement, tu vois, quand je mets le son dans la shop, je suis à fond, frère. Donc, je le mets dans bon projet. The Watergate, c'est un bon projet. En plus, c'est un artiste que je suis depuis longtemps, depuis Panama Bendé, tout simplement. C'était... T'as vu, j'étais ado à ce moment-là, ils pètent au même moment, c'est des mecs de mon âge, donc forcément, tu montes dans le train très facilement. Le virage en solo, je sais qu'il avait sorti un son dans un délire no mélo, métamorphe. 3 fois la dose dans la cup, le bigot sonne mais je suis amorphe. Cible toute violette comme métamorphe, j'ai de la preuve pour ces salopes. Quand il y a eu le virage drill, il y a quelques sons par-ci par-là que j'aimais bien, mais c'est pas là où je trouvais qu'il était le plus fort. Là, il est revenu un peu sur ce qu'il faisait de base, c'est-à-dire des sons comme Haaland, BVB, Backstab dans sa nuque. Backstab dans sa nuque, et il marchera comme un déviant. Jamais je l'ai fait en rêvant et comme les autres, son sang a coulé comme les viands. 2 fois, 3 fois, les passes sont faites comme si je jouais avec Xavi. Et je le trouve très fort dans ce domaine-là. Franchement, c'est un projet que j'ai bien kiffé écouter et réécouter. Je le mettrai quand même pas dans un top 10 par rapport aux autres projets. Il y a des mecs qui m'ont beaucoup plus marqué que lui. Mais vraiment, qui continuent à faire de la musique comme ça, on prend, on kiffe. Stellaire, j'ai pas écouté. Ace the Prodigy, je l'ai découvert avec ce projet-là. Ce qui me plaît chez elle, c'est son attitude, son flow. Elle fait beaucoup de DMV flow, le fait de chevaucher sa voix et sur la fin et reprendre au début. Je vais pas vous réexpliquer, vous savez. Elle utilise beaucoup cette technique-là dans sa façon de poser et je trouve que ça groove énormément sa façon de rapper. Ça glisse. Elle a une voix un peu chuchotée, un peu nonchalante, elle aussi. Et vraiment, le son, il y a un moment où t'écoutes même pas ce qu'elle dit. En fait, c'est tellement entraînant, tu suis le move. J'aime trop les bitches, mais faut être sage. Mais la bitch s'attendrait quand je fous un massage. Ok, dans les chotomies, j'aurai ma maison au-dessus de la colline. Donc c'est une bonne découverte, j'en attends plus quand même. C'est un bon projet, c'est avec celui-là que je l'ai découvert et très curieux de voir ce que ça va donner sur la suite. Sto, lui j'aime bien sa proposition parce que c'est très singulier comme musique, le fait qu'il mélange autant l'électro avec le rap. Ces morceaux sont construits comme des sons d'électro, c'est très calme pendant un moment et d'un coup t'as le drop. Tout simplement à l'image de Rappelle-toi, ce son il est incroyable, la prod de Low on Stage, je crois que c'est ça. On y va. Sur ce projet-là, il y a quelques sons que j'ai bien aimés. Par exemple, Kimco. La musique, c'est plus qu'un kiff. Garder le sourire, c'est intuitif. Un frère vide sa passion, ça me donne la dalle. Un autre a perdu son père, je suis dans le mal. Mais j'ai pas retenu parce que le pari de mélanger l'électro avec le rap, moi, je suis pas un mec grave à propos de l'électro. Pendant un moment, ouais, parce que j'avais un délire dans les prods aussi de mélanger ça. Mais ce qui va plus me parler aujourd'hui, c'est le rap. L'électro, c'est un peu derrière moi, entre guillemets. Ce qui fait qu'il y a des fois où, ouais, ça fonctionne. Des fois où, ouais, pas nécessaire ce mélange-là. Mais c'est sa recette. Et dans tous les cas, je trouve ça cool que le mec, il arrive avec sa proposition, son délire à lui. Attention juste à ne pas rentrer dans de la redite, dans une uniformisation de sa musique. Parce que t'auras beau changer le style de prod sur lequel tu poses, tu vois, de l'électro, après de la techno, après de la trance, après, enfin, tout ce que tu veux. Faut pas que ça en devienne comme un son d'électro. C'est-à-dire un son d'électro, c'est juste des sonorités qui te véhiculent des émotions. Le rap aussi, ça envoie un message, peu importe quel message, hein, que ça soit introspectif ou peu importe. Et il faut pas qu'il oublie cette partie-là. Je dirais juste, ouais, faut faire gaffe à ça. De temps en temps, j'ai le sentiment où ouais, ça tourne peut-être un peu en rond du côté rap. Donc, je le mettrai dans du bon et du moins bon.
Nino, pas besoin d'en parler pendant des heures. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça tourne en rond, malgré le fait que ça soit un très bon rappeur. Et c'est d'autant plus frustrant parce qu'à chaque fois, avant les projets, il te sort des freestyles de fou, les level up, etc. Mais sur le projet, il pense au fait qu'il doit faire de la moula, qu'il doit faire des stats et que c'est pas cette musique-là qui va le plus fonctionner. Ça plaît à une partie de son public, mais pas à la majorité. Et c'est frustrant pour nous parce que moi, c'est plus là où j'ai envie de l'entendre. C'est clairement un projet oubliable. On va pas en parler pendant 1000 ans. Voilà, Cleaver! Let's go, c'est mon moment où je crache mon sel. J'aime pas, arrêtez de faire semblant. Non, en vrai, il rappe bien lui aussi, mais je me fais chier, je sais pas, ce qu'il a à me raconter, son histoire, ça me donne vraiment pas envie. Je dois reconnaître quand même que l'intro de ce projet, Ça la vie, c'est une bonne intro. C'est pas chez moi ici, même dans le métro, je caille. Bientôt je taille, tout sera passé comme prévu. Ils verront jamais le futur comme je l'ai vu au début. J'ai cru que j'allais tout foirer comme d'hab. Quand même, je vais pas être aigri à 100%, mais je me fais chier. Lui aussi, je m'ennuie. C'est nonchalant, mais pas dans le bon sens. Donc ça tiendrait qu'à moi, je dirais que c'est de la merde. Mais il faut que je reste quand même objectif. Là, ça serait que de la subjectivité. Il faut que je reste quand même objectif. Il se débrouille bien quand même. Ça reste très scolaire, mais il se débrouille bien. Donc c'est juste oubliable pour moi. Je vais jamais retenir ce projet. Mais ça va, le prenez pas mal. Il y a une fois un book sur un stream, frérot, je sais pas où t'es passé. Il m'a demandé de donner mon avis sur Wallace Cleaver et il pensait que je kiffais. Et je lui ai dit, mais non, mais frère, j'aime pas, moi, je me fais chier. Il a plus jamais mis de message après. Et je sais pas s'il est revenu après, j'ai pas bien retenu son blaze. Bon, faut pas prendre la musique à cœur comme ça, on a le droit d'avoir des goûts différents. Tant mieux même qu'on ait des goûts différents, sinon on aurait des artistes qui font tous la même chose. Ratus. Alors Ratus, c'est un rappeur que je kiffe, mais j'ai pas souvenir de ce projet. Je crois que je l'ai pas écouté, je pense. Esso Luxueux qui sort enfin un projet. Putain, depuis le temps. Ce mec, il est bon, mais je sais pas, il hésitait, il était pas sûr. Il fallait qu'on le sauce au max, tu vois. Il doutait trop. Il avait besoin qu'on le rassure. Il avait besoin qu'on l'encense ou je sais pas. Même pas, parce qu'au final, non, mais il avait besoin d'être mis en confiance. Projet avec Edge, Jazzy Baz. Là, ok, sur son projet solo, des bons titres dedans. Alia, l'intro. Mais la veille, les trucs plus chers, mais tout précieux, plus beau mariage. Rien de plus normal si tu me croises en train de venir à ton mariage. Des titres oubliables, des titres mid, tu vois, qui sont pas mauvais, mais juste c'est pas ceux-là qu'on va retenir. Et maintenant, il y a tellement d'artistes, tellement de projets, et que moi, à cause de mon job, j'écoute beaucoup trop de projets, donc je fais le tri plus rapidement aussi. Donc, du bon et du moins bon. Et pour le dernier projet qui va compléter ce top 10, Luigi, saison 0, 4e projet que j'ai le plus écouté de l'année. Alors, on n'est pas du tout dans du rap. Ce n'est vraiment pas du rap. Il est affilié au rap parce que de base, il rappe, mais là, c'est pas du rap. Donc, je précise, c'est pas du tout une tier list pour élire les meilleurs projets par rapport à d'autres. C'est mes préférences. Quel projet j'ai le plus écouté, quel projet j'ai le plus aimé, que je trouve meilleur. Mais c'est mes goûts, en fait, tout simplement. Parce que ce projet-là, je pourrais pas le mettre dans un top 10 projet rap de l'année, tout simplement parce que c'est pas du rap et j'ai pas d'autres références dans ce style-là. Je peux pas le comparer à autre chose, sorti la même année. Pour ça que les mecs qui disent c'est l'album de l'année, ça me dérange un peu. T'écoutes du rap, frère. C'est pas du rap. Et je sais que peut-être t'écoutes 3, 4, 5 artistes qui sont un peu dans le même délire, mais c'est pas ce que t'écoutes le plus. Donc c'est quoi tes références pour élire Luigi album de l'année dans son domaine? Je lui souhaite, hein, j'espère que c'est lui qui a fait le meilleur album. Je serais que le plus heureux. Mais la vérité, c'est que j'en sais rien. Bref, ce projet extrêmement bien produit. Le clip, tout à l'heure, on a parlé aussi à ce niveau-là. La DA autour, pareil, un niveau de production incroyable. Et la qualité de chant de Luigi, sa facilité à nous transmettre des émotions. L'écriture aussi, je trouve ça très bien écrit. Les images qu'il arrive à nous amener en tête. Le pas bien cassé, j'ai le coucher bien rasé. Mon boy qui met contour et méga. USB MP3, 128 mégas, 128 mégas. Quand il parle de son pote blanc qui portait un pot de pêche avec un dourak, tu vois, c'est des images que j'ai directement en tête. C'est chaud, frère, c'est chaud. Moji X S-Boy, ça pareil, j'ai découvert au fil de l'année. Pas d'attente sur ce genre d'artiste. Il y a des sons que j'ai bien aimés. Le son là, putain, j'ai oublié le nom. Tu veux l'hôtel avec vue sur les étoiles, mais bitch, t'as qu'à te le payer. Tu vois ce son là? Pas de chemin devant toi, frérot, t'as qu'à te le frayer. Tu veux le sac à main, babe, t'as qu'à te le payer. Hôtel 5 étoiles avec vue sur les toits. Wesh, encore une fois, babe, t'as qu'à te le payer. Tout pareil là, attitude. Pourtant, ils en fait pas trop, il a pas besoin de crier. Mais attitude. Et d'autres sons où ça chante, et c'est pas mal. Du bon et du moins bon. Baby Hayabusa, l'alter ego de Femme Togo, honnêtement, Femme Togo, j'avais bien aimé, mais sans plus, je le préfère clairement dans ce registre. J'écoute Solar pas sous le soleil, le décès dans la coche à l'affût sur mes deux oreilles.
J'attends que la pute de lune se lève. À minuit, c'est un flaki, comme la veille et l'avant-veille. Très bon projet. Jinwebe, là, je crois que c'était un 2 titres. C'était avec We Don't Talk Anymore. C'était un snippet qui avait beaucoup tourné où les gens le voulaient, donc il a sorti, c'est bien. Il est pas mal ce son en vrai, hein, mais. We don't talk anymore. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Tu sais, le soir, je suis un drive au bout d'un moment, je repense à ouais. C'est un peu à l'image de son projet, c'est pas encore arrivé à un niveau où j'ai envie de vraiment me plonger dedans et de réécouter ses sons. Oubliable. Baby Solo 33. Alors, Baby Solo 33, j'aime pas. Ah, là aussi, hein. Moi, personnellement, si je dois parler comme un con, c'est de la merde pour moi. Mais alors que le délire Y2K, tout ça, Princesse, tout ça, pourquoi pas? Mais musicalement, en fait, dans l'imagerie, le délire Y2K, ouais, je suis dedans à fond. Je suis nostalgique aussi de cette époque-là. Mais musicalement, il y a un truc niais qui se dégage de sa musique et c'est volontaire, hein. Mais pourquoi je tombe toujours sur des polos, tu vois? Il croit qu'il peut passer une tâche comme ça. Je sais pas pourquoi je plais. Toujours holo ça. Je me vois pas écouter ça. Je suis un mec fragile pourtant, mais je sais pas, la niaiserie, ça me dérange. Et il y a aussi ce truc de sa façon de poser, sa voix très aérée, très espacée dans son flow, sur des prods qui, elles, sont très rythmées, avec beaucoup de kicks, des choses comme ça. Je trouve que ça matche pas. Je trouve qu'elle pose pas sur les bonnes prods. Je vois plein de gens crier sur les réseaux que c'est trop bien, etc. Pour moi, ils font semblant de fond. Ils veulent juste prouver quelque chose, qui sont peut-être pas sexistes ou un truc comme ça. Mais non, c'est nul. C'est mauvais pour moi. 404 Billy, ben, c'est dans la même ADN que les autres projets. Comme j'ai dit, c'est oubliable. Il était dans la caricature de lui-même. Carmen, le projet qu'il a sorti pour l'été. Est-ce que j'ai retenu? Il y a le son avec Joker sur un air de Jul qui est très sympa. Que j'ai bien écouté. Encore un autre jour, je te dirai pas je t'aime sur un air de Jul. C'est toujours elle qui s'excuse quand je perds l'ampoule. Le reste, même le feat avec YG Pablo, je suis pas forcément revenu dessus. Donc pour moi, c'est un projet qui reste malgré tout oubliable. Je vais pas mettre du bon et du moins bon juste pour un son. Aketo, je crois que j'ai écouté ce projet, mais j'ai aucun souvenir. Oubliable. Jola Green, je me suis déjà exprimé dessus. Ce projet, j'ai pas écouté. Et tout le reste, let's go! On a fini!